Bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, c'est parti pour les sorties de la semaine. Dis mon nom. Donc on va commencer avec le premier film qui va sortir ce mercredi au cinéma qui va s'appeler Candyman, qui est un remake d'une suite, c'est un remake suite, hein, c'est un mélange des deux, d'une nouvelle qui a été inspirée par le livre The Forbidden de Clive Baker. Il y a déjà eu un premier film en 1992 de Bernard Rose, qui était avec un acteur qui n'était pas connu à l'époque, mais bon, du coup, après, c'est ce film-là qui l'a révélé, le premier Candyman, qui s'appelle Tony Todd. Donc, voilà, je vais vous parler de Candyman. Alors, en ce qui concerne le film qui va sortir ce mercredi au cinéma, le réalisateur, c'est une femme, s'appelle Naya DaCosta. Scénario, c'est Naya DaCosta. Les acteurs principaux sont Yahya Abdul-Mateen, qui a joué dans Aquaman, qui jouait le rôle de Black. Il jouait Black Manta dans le premier film Aquaman du DCU. En ce qui concerne l'histoire, ça raconte l'histoire d'un artiste peintre qui est en manque d'inspiration et que tout simplement on lui raconte la légende urbaine de ce fameux démon qui s'appelle Candyman, qui est au début un assassin qui a été accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et du coup, il est tellement obsédé par la légende de Candyman qu'au final, il fait tout pour revivre ce maléfice, parce que en fait, Candyman est une entité maléfique, que en fait, pour la faire apparaître, il faut vous regarder dans le miroir et dire 5 fois son nom. Candyman, 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 Candyman. Donc avant de vous donner mon avis du film remasterisé en 2021 qui va sortir ce mercredi, je vais vous parler un peu des autres films qui sont sortis. Il y a eu 3 films qui sont sortis dans les années 90. Du coup, c'est un des films quand j'étais ado qui m'a fait commencer à faire aimer les films d'horreur. J'avoue que Candyman restait pour moi un des meilleurs films d'horreur avec Halloween et Vendredi 13 et Chucky, et il y en a eu plein d'autres. Et du coup, j'avais hâte de voir enfin remasterisé suite, ce remake de la nouvelle aventure de Candyman. Et du coup, après l'avoir vu au cinéma, malheureusement, j'ai été très très déçu. Le film est pas mal, l'histoire est respectée, la légende est respectée, mais j'attendais plus en fait. Bon, il y a toujours des scènes de gore, enfin de violence et tout, enfin tout a été respecté, même la trame. On a la chance de retrouver l'acteur qui a joué Candyman dans les anciens films 90 qui apparaît sur la version 2021. Et j'avoue que j'étais énormément content de le revoir et surtout ravi parce que du coup c'est moi l'acteur que j'ai connu. Et du coup sinon ça reste un bon film, mais c'est vrai que j'attendais un truc un peu plus effrayant, un peu plus flippant quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, mais ça reste un très bon film d'horreur et une très bonne suite de Candyman. Avant de passer à la suite, je tenais à dire que déjà l'œuvre a été respectée de Candyman, bien sûr. Donc là, je suis proposé un autre film d'horreur que j'ai pas vu la chance de l'avoir vu au cinéma, que j'ai vu plus tard, qui était encore au cinéma, j'ai eu de la chance. Et du coup, je suis parti voir les fameux Don't Breathe, ne respire plus ou ne pas respirer. Et franchement, ce film est une tuerie. C'est parti pour Don't Breathe. Donc on va continuer dans les films d'horreur, hein. Cette fois-ci j'ai 2 films d'horreur qui sont Don't Breathe 1 et Don't Breathe 2 à vous parler. Et du coup je vais rapidement vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé du premier et du deuxième, et après on passera à la suite. Donc Don't Breathe a été sorti en 2016 si je dis pas de bêtises. Le réalisateur, le tout premier volet, c'était Fede Alvarez, et les acteurs principaux sont Stéphane Lang, que nous avons vu qui jouait le méchant dans Avatar, pour ceux qui connaissent. Ça a été produit par Sam Raimi, par celui qui a créé la saga Evil Dead, qui a fait aussi Spidey. C'est un film d'horreur américain, coécrit et coproduit, réalisé par Fede Alvarez, sorti en 2016. Deuxième film du réalisateur après Evil Dead, le remake du film de Sam Raimi, bien sûr. Et du coup, l'histoire est simple, c'est un aveugle qui est cloisonné chez lui, en fait, dans sa maison. Et en fait, des jeunes ont essayé de braquer sa maison parce que soi-disant le mec a plein d'oseilles. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que le mec, c'est un psychopathe. Le premier film se passe tout dans la maison où les jeunes essayent de braquer le fameux gars, mais le gars, on apprend plein de choses sur son passé, comme quoi c'était un Navy qu'il a une femme qui est enfermée en bas dans sa cave, en fait qu'il a perdu sa fille, c'est pour ça qu'il est devenu psychopathe, et du coup il essaie à tout prix de kidnapper des filles pour avoir une nouvelle fille,
Et du coup, eux, les jeunes qui débarquent, ils découvrent, ils tombent là-dedans, et du coup, ça s'appelle la Maison de l'horreur en français. Et ça porte bien son nom, parce que du coup, pendant tout le film, ils essayent de s'échapper de cette fameuse baraque avec l'oseille du gars, mais sauf que le gars, il a décidé que vous ne sortirez pas. Ça, c'est mort, les gars. Et du coup, le premier film est très très bon, très très flippant. L'acteur qui joue Stéphane Lang est excellent en rôle d'aveugle psychopathe. Franchement, c'est génialissime. Moi, j'ai adoré le premier. Et du coup, là, récemment, cet été, il est sorti le mois d'août, je crois. C'est la suite du premier film, donc Brace 2. Donc le réalisateur n'est pas le même, c'est Rodo Sayagues. Scénario, c'est Fed Alvarez. Et bien sûr, Rodo Sayagues, c'est le mec qui avait fait aussi... produit toujours par Sam Raimi, bien sûr. Les acteurs principaux sont toujours Stéphane Lang. Et du coup, le scénario a été écrit par le même mec du premier. Et il l'a produit aussi, Fed Alvarez, il a produit aussi le 2, mais sauf que c'est pas lui qui les réalise. C'est Rodo Sayagues. Donc du coup, c'est la suite du premier volet. On raconte que c'est plusieurs années après le premier film. On apprend que l'aveugle a changé de baraque, il a déménagé, il s'est isolé dans une espèce de cabane au fond des bois. Et là, cette fois, on apprend qu'il a une petite fille dont on ne sait où, et que bizarrement, cette petite fille est entraînée à devenir une guerrière, une survivor. Et du coup, elle tombe un jour dans une ville pour faire des courses. En fait, elle tombe sur un mec, et le mec fait tout pour récupérer, et apparemment, selon les rumeurs, serait sa fille. Et fait tout pour récupérer sa fameuse fille qui est maintenant sous de la responsabilité de l'aveugle, qui l'a un peu kidnappée apparemment. Et du coup, tout le film se passe pour récupérer la gamine. Et une fois qu'ils ont récupéré la gamine, l'aveugle, parce qu'il s'appelle l'aveugle, je suis désolé, ou le vieux aveugle, décide de récupérer sa fille, quoi, à traverser toutes les épreuves possibles et imaginables pour amener sa fille à la maison. Donc comparé aux deux, au premier que j'ai adoré, le 2, je l'ai trouvé un peu long à la détente, je l'ai trouvé traîne un peu en longueur, il manquait un peu d'action, enfin bref, j'ai pas pu s'accrocher que ça, le 2, bon, il a toujours des scènes bien dégueulasses, hein. C'est du gore, hein, comme c'est un film d'horreur de base, donc du coup, en lui-même, le film est plutôt pas mal pour une suite, c'est bien réussi, mais malheureusement, je trouve qu'il est moins impactant que le premier Don't Breathe. Donc on va continuer sur les films d'horreur, on approche tout doucement d'Halloween, hein, bien sûr, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, on fera une émission spéciale Halloween, mais là pour cette semaine, nous allons parler d'un film d'animation qui s'appelle Night of Animated Dead, en fait en français c'est La Nuit des Morts Vivants en animé, enfin en dessin animé tout simplement. C'est une version animée de La Nuit des Morts Vivants, comme je vous l'ai dit, qui est l'œuvre culte de George Romero, qui est sorti en 1968. Donc ça va nous permettre de voir ce fameux Nuit des Morts Vivants, parce qu'il est très très vieux. On est encore un peu dans le ciné rétro. Et du coup, ça a été réalisé et dessiné, créé par Jason Axin, je sais pas quoi, enfin Axin, excusez-moi. Donc ça rappelle le film qui est sorti en 68, qui a été fait en version dessin animé, donc j'avoue que j'ai été un peu surpris que ça sort en DVD maintenant après tant d'années. Et du coup, j'ai trouvé l'animation très très mauvaise, donc je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, j'ai l'impression que c'était un enfant qui dessinait, même le rythme et tout, enfin bref, ça se voit que c'est le début de l'animation, quoi, le gars, on a l'impression que c'est son premier film. Du coup, c'est un peu flippant. Du coup, c'est bon. Après, je pense qu'ils ont respecté le film du 68, mais j'avoue que bon, c'est pas un truc qui reste dans les annales. En fait, déjà le film en 1968, j'étais pas sûr de le voir un jour, mais du coup, le fait de le voir en dessin animé m'a permis de voir ce que c'était et de me donner une idée un peu. Mais bon, au final, on a fait mieux, hein. Merci les nouveaux réalisateurs de films d'horreur, même ceux les anciens comme Sam Raimi et j'en passe, John Carpenter. On en a parlé pendant Ciné Rétro, enfin les grands classiques, Wes Craven, enfin bref, il y en a énormément de gens qui ont inventé des vrais films d'horreur. Heureusement pour nous, parce que celui-là, malheureusement, pour moi, n'est pas un grand film à voir, mais vite oublié. On enchaîne avec le nouveau film qui n'est pas encore sorti, qui va être disponible à partir du 4 octobre sur Amazon Prime Video. En fait, il est que disponible aux États-Unis, il est sorti sur la plateforme Paramount+. Le film est sorti, qui devait sortir au cinéma, a été sans cesse repoussé à cause de la pandémie Covid. Il s'appelle Infinite, avec monsieur Mark Wahlberg en acteur principal. À la réalisation, c'est Antoine Fuqua, et au scénario, Ian Shore. Et le deuxième acteur qui joue le vilain, il s'appelle Chiwetel Ejiofor. Je ne connais pas le nom. Donc c'est un film adapté du roman The Réincarnationniste, Papers,
de d'Eric Menckranz, je le connais pas, excusez-moi, hein, j'écorche son nom. Et donc, il était, comme je l'ai dit, il était prévu au cinéma de base, et du coup, malheureusement, il n'est pas sorti à cause de la pandémie Covid. Il sera dispo sur Amazon à partir du 4. L'histoire est simple, ça raconte en fait l'histoire d'une sorte d'immortel, en fait, qui revivent et qui se réincarnent sans cesse dans des nouveaux corps, et en fait, ils ont perdu leur mémoire à chaque fois, et au fur et à mesure qui grandissent, qui deviennent des humains, enfin des hommes et des femmes. Du coup, leurs mémoires reviennent à la surface et du coup, sans cesse se retrouvent dans un espèce de lieu, ce qu'on appelle un peu, c'est un espèce de temple en fait, en gros. Et du coup, ils se retrouvent et sans arrêt, ça continue, sans arrêt, sans arrêt. Et du coup, ça arrive au jour où il y en a un qui décide que c'est fini, il en a marre, que il ne veut plus renaître, il en a ras le cul, donc il veut tuer tout le monde et récupérer un espèce d'œuf magique qui va exterminer toute la planète, en gros. En gros, voilà, tout simplement. Et du coup, en fait, Mark Wahlberg joue la réincarnation d'un ancien mec qui est un peu le chef des immortels, en gros. Et j'avoue que, quand vous le regardez, c'est du Mark Wahlberg, on a l'impression de voir des films d'action, mais plus le film il avance, et puis on a l'impression de voir du Matrix, en fait. C'est vrai qu'on comprend pourquoi le film a fait un bid au cinéma et qui a été pointé du doigt sur Paramount+, parce qu'en fait, il y a énormément de similitudes avec Matrix. En fait, juste Mark Wahlberg, il s'est fait un kiff, il s'est fait un nouveau Matrix, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que c'était un film qui avait peut-être du potentiel. Malheureusement, sont partis dans un délire Matrix, et du coup, le film se perd, hein, tout simplement. Vous avez l'impression de revoir Matrix B, c'est de la merde, en gros, hein. Donc bon, c'est pas un grand film qui restera dans les annales, mais bon, si vous pouvez le voir sur Amazon, hein, ça vous occupe le samedi soir ou le dimanche soir, ou un soir quand vous avez rien à regarder. Nouveau film, nouvelle critique. Donc le film que je vais vous parler de Stillwater, qui est sorti le 22 septembre 2021. À la réalisation, c'est Tom McCarthy, excusez-moi. Au scénario, c'est Thomas Bindengen, excusez-moi, j'ai écrit comme un dégueulasse, je ne comprends pas ce que j'ai dit. Et du coup, l'acteur principal, bien sûr, est Matt Damon, vous avez dû sûrement voir l'affiche, et Abigail Breslin et Camille Cotin, qui est une actrice française. Donc c'est un drame américain qui a été réalisé par Tom McCarthy, sorti en 2021, cet été, du coup, comme je vous l'ai dit, le mois de septembre, excusez-moi. Il est présenté en avant-première au Festival de Cannes 2021. Malgré des critiques plutôt positives, le film rencontre pas un immense succès au box-office. En même temps, j'ai envie de vous dire, les mecs, faut arrêter, hein. Le Festival de Cannes, ils y connaissent que dalle, hein. Moi, parce que je l'ai vu, le film de Matt Damon. Matt Damon est juste un très 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 bon acteur, même un grand acteur. Et du coup, il a un rôle bidon. Il joue un père perdu qui essaie de libérer sa fille qui a été enfermée en prison pour un meurtre qu'elle n'a soi-disant pas commis, excusez-moi. Et du coup, tout le film, il se passe, mais rien. Il y a que du blabla. À un moment donné, on croit qu'il va y avoir de l'action, que ça va bouger, et au final, on se dit, c'est bon, c'est commencé, c'est fini, c'est bon. Ah, d'accord. Attends, non. Donc tout le film se passe à Marseille, hein, donc les gros fans de Marseille, vous allez être contents. Là, en Marseille, vous voyez tout, la canne de bière, les quartiers, vous voyez même le stade de Vélodrome de l'équipe de Marseille. Alors, c'est magnifique, c'est génial, mais sauf que le film en lui-même est long et ennuyant pour pas grand-chose, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que Matt Damon, c'est juste le mec qui a fait des films de ouf, Jason Bourne, La mémoire des poètes disparus avec Robin Williams, enfin bref, il a fait des putains de films. Et là, il a un rôle de père perdu, enfin bref, du bon américain qui vient des États, qui vient en France. Franchement, je trouve ça vraiment très cliché, quoi, vraiment, vraiment dommage. Et je comprends pourquoi il n'a pas cartonné au cinéma, parce que Matt Damon, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle, parce que Matt Damon s'est fait discret ces derniers temps. Il faisait des petites apparitions par-ci par-là dans l'univers de Marvel, donc on espère un jour avoir un vrai film Marvel ou un film Jason Bourne qui terminera enfin la licence. Parce que le Jason Bourne, le numéro 4, était pas mal, mais il manque quelque chose, hein, il manque une fin, une vraie fin. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, quoi, parce que Matt Damon aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on va parler des films suivants, qui sont des films d'animation et des séries d'animation que je vais vous proposer. Donc, le premier est le film d'animation qui s'appelle Mortal Kombat Legend Battle of Realms,
qui est un film d'animation américain réalisé par Ethan Saranding en 2021, qui est en gros la suite directe de Mortal Kombat Legend, la revanche de Scorpion, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui souhaiteraient le voir du coup. Et du coup, l'histoire, c'est simple, hein, c'est Mortal Kombat qui réunit ses combattants pour battre Shao Kahn, qui essaye d'envahir la planète. Bon, vous connaissez tous l'histoire, hein, j'ai pas besoin de vous la dire. Et du coup, vous avez bien sûr Raiden et Liu Kang et ses potes essayent de battre Shao Kahn. Et du coup, là, c'est en version film d'animation et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien fait, très bien joué. Même très, très, très bien fait. Beaucoup d'action, au contraire, il y a même plus d'action que le premier film Mortal Kombat qui est sorti en 2021. Donc du coup, bah, c'était dans la vague de films Mortal Kombat, ils ont sorti un film d'animation en même temps que le nouveau film, le reboot du coup. Et donc bah, ça permet de rester dans l'univers de Mortal Kombat qu'on aime tous, et du coup bah, ça nous fait un bon petit film d'animation à se mater à la maison. On reste dans les séries d'animation avec le fameux Star Wars Vision qui est sorti le 22 septembre sur la plateforme Disney+, qui est diffusé en intégralité. Il n'y aura pas de deuxième partie, c'est une saison complète. Du coup, c'est une chose magnifique. Franchement, si vous avez Disney+, profitez-en, regardez, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire principale de Star Wars et les personnages, enfin, la saga de Skywalker. Ça n'a absolument rien à voir avec les autres séries d'animation qu'il y a eu sur Star Wars. C'est juste le mec de Star Wars, Disney, ils ont donné les clés à des dessinateurs, des mangakas japonais, et ils ont dit amusez-vous avec Star Wars et faites-vous kiffer. Et franchement, les gars, c'est magnifique. On voit chaque épisode, en fait, c'est un mini-film, en fait, et du coup, ça dure une vingtaine de minutes ou un peu moins, ça dépend de lequel vous regardez, et c'est génial. Vous voyez qu'en fait, que les japonais, même les mangakas, sont capables de faire des trucs de ouf avec Star Wars, et franchement, waouh, on en prend plein les yeux, j'ai surkiffé. D'ailleurs, j'en ai deux trois à vous conseiller. Moi, j'ai adoré, c'est le vieux sage, je crois. J'ai adoré le 9e Jedi. C'est des épisodes qui sont dedans, vous allez voir. Allez les regarder. Et du coup, le premier aussi était génial. Je me rappelle plus du titre. Il était vachement en noir et blanc. C'était vachement samouraï et tout. Et j'ai trouvé ça, l'animation a été super bien fait. Et du coup, bah voilà, j'ai t'es bluffé parce que des mangaka sont capables de faire des trucs de ouf avec Star Wars. Donc le dernier, mais pas des moindres, on va parler de Marvel What Is If. En fait, ça veut dire et si, qui est sorti sur Disney Plus depuis le 11 août. Il y a une saison, 9 épisodes. Il y a une deuxième saison qui a été annoncée. Création, c'est AC Bradley. Et bien sûr, la production Kevin Feige. Donc c'est basé sur la comics book du même nom chez Marvel Comics, qui s'appelle Marvel et si en gros, et du coup comme la phase 4 est lancée avec le multivers, enfin on l'a vu avec Loki, on l'a vu plus ou moins avec WandaVision, Doctor Strange Multiverse of Madness, Spider-Man, on sait qu'il y aura un multivers ou pas, ça reste un mystère encore, mais du coup en fait Marvel What If, c'est juste en gros, et si, par exemple, Captain America n'avait jamais pris le sérum du super soldat et c'était l'agent Carter. Et si on était envahi par des zombies, les Avengers, c'est ce qu'ils avaient réussi à survivre à une invasion de zombies. Enfin bref, voilà, c'est plein de mini-épisodes qui vous donnent un scénario ou cas où qui aurait pu se passer s'il y a vraiment eu un autre événement qui avait changé la donne. Ou par exemple, bien sûr, si par exemple Black Panther était récupéré par les Gardiens de la Galaxie, enfin bref, voilà, c'est pas mal, c'est sympa, ça reste pas de la grande truc de ouf, mais bon, du coup, bah, ça se regarde, c'est sympa. Et moi, j'avoue que petit plus sur quand les Avengers sont des zombies, je l'ai trouvé génialissime. Franchement, je l'ai trouvé mieux fait que la nuit des morts vivants. Je suis désolé, les gars. Et du coup, voilà quoi, c'est un petit truc à regarder, sympa, pour vous faire passer le time sur Disney+. Que mon préféré de cette semaine, bien sûr, c'était Don't Braze, comme je vous l'ai dit, le premier film. Hein, j'ai pas aimé le 2, j'ai trouvé ça pas terrible. J'ai préféré Don't Braze, le premier, qui était vraiment excellent. J'ai adoré, j'ai trouvé génialissime. Et du coup, petite motion en plus pour Star Wars Vision, parce que, comme je vous l'ai dit, Star Wars Vision, c'est juste une tuerie. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains épisodes de Ciné Sensei, les sorties de la semaine? Donc, pour l'instant, nous allons voir un spécial James Bond qui va pas tarder à arriver, bien
bien sûr pour le James Bond Days, qui s'appelle le Global James Bond Days, qui sortira le 5 octobre, si je ne dis pas de bêtises, qui est en par rapport à la sortie du premier film de James Bond contre Dr. No, pour ceux qui connaissent. Nous allons avoir une émission spéciale sur les films live, sur les mangas. Est-ce que oui ou non on adhère ou on n'adhère pas? Et bien sûr, qui est très très proche, nous allons faire un ciné rétro numéro 2. Et on se concentrera sur la suite de 1981 à 1986 ou 7. Je ne sais pas sur quoi je vais m'arrêter. Donc voilà pour tous ces petits prochains projets. Donc je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Gardez le fan spirit en vous et être passionné, c'est être fan. Ciao.